of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais parler avec vous de la procrastination déguisée. Il y a quelques jours, je suis tombée sur la vidéo d'Emilio. C'est une personne dont je vais regarder les vidéos assez régulièrement parce qu'elles sont pertinentes et intéressantes. Et j'ai trouvé que celle-ci, pour le coup, elle m'a un petit peu, on va dire, interpellée parce que je me suis totalement reconnue dans ce qu'il appelait la procrastination déguisée. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant bien de vous partager ce concept, on va dire, parce que peut-être vous êtes comme moi et vous ne vous êtes pas rendu compte que vous faisiez cette procrastination-là. Si vous êtes intéressé par la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la regarder parce qu'elle est hyper intéressante. Alors bien sûr, je pense qu'on connaît tous la procrastination et qu'on fait tous de la procrastination. C'est le fait de toujours reporter, toujours repousser une tâche à une date ultérieure. Tout ça pour pas la faire au moment venu. Comme je l'ai évoqué dans une vidéo précédente, je vous la mets d'ailleurs dans le petit i ici, si ça vous intéresse. La procrastination est une forme d'auto-sabotage. Donc voilà, je vous donne toutes les informations dans cette vidéo. Alors la procrastination, c'est lorsque le cerveau nous pousse à ne pas agir, mais pour nous protéger. On sait que le subconscient, son rôle principal, c'est vraiment de nous protéger et de nous garder dans des émotions positives. On sait aussi que nos pensées créent nos émotions et que les émotions ont un impact sur nos actions. Donc lorsque nous avons des pensées négatives qui induisent de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, eh bien il y a des messages, on va dire des messages neuronaux qui remontent au cerveau et qui lui disent attention, émotions négatives. Des signaux d'alerte se mettent en place et donc de ce fait-là, de fil en aiguille, on va dire, on ne passe pas à l'action. Et en fait, on se dit qu'on a le temps, que c'est pas urgent, que si on ne le fait pas aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, ça peut attendre plus tard. On se trouve toutes les excuses du monde, toutes les raisons qui justifieraient que de ne pas passer à l'action, c'est pas grave. Alors, je pense moi personnellement que on va dire que la raison, la principale raison, c'est la peur. Alors, il peut y avoir plein de peurs. Il peut y avoir la peur que ce soit compliqué à réaliser, la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir. On a aussi la peur du regard des autres, si on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, ou tout simplement ne pas avoir confiance en soi et ne pas oser se lancer. Alors, les différentes procrastinations, il y a les choses de la vie courante, de faire le ménage, de lire, de regarder un film, de penser tout d'un coup qu'il faut passer l'aspirateur dans la voiture, qu'on a une armoire pleine d'habits à ranger, voilà, à repasser. Enfin voilà, il y a la moindre petite chose à faire que du coup on met en priorité sur notre liste et qui passe avant toute autre chose et qui finalement, avec du recul, on se rend compte que oui, en fait, c'est une façon de procrastiner. Alors ça, c'est la procrastination, on va dire, la plus classique. Le fait de faire d'autres choses, de détourner son attention de la tâche importante que l'on devrait faire et de faire les petites tâches du quotidien qu'on a à faire chez soi ou à l'extérieur, peu importe. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la procrastination déguisée, et c'est là où moi je vous dis que c'est quelque chose que je fais, que je faisais, que je fais toujours, j'en suis consciente,
C'est en fait pour, pour on va dire pour simplifier, c'est je dirais tourner autour du pot. Lorsqu'on a un projet qui est personnel ou qui est professionnel, qui est plus ou moins important, mais on établit un plan d'action. On liste les différentes étapes qu'il faut mettre en place pour atteindre nos objectifs. Alors, bien évidemment, hein, comme tout projet, il y a des étapes, des actions ou des étapes qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont rapides, il y en a voilà, des plus ou moins, euh, certaines qui nous demandent de plus ou moins d'investissement, parfois des prises de risques. En fait, vous savez, toutes ces actions qu'on n'aime pas trop faire, qu'on n'a pas envie de faire, comme il y a des personnes qui ont horreur de téléphoner, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas prendre des rendez-vous. C'est une action qui nous met dans une situation inconfortable. Comme je disais tout à l'heure, qui nous procure de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, et qui nous met dans un état vraiment, une situation compliquée. En fait, c'est toutes ces situations, ces actions qui nous feraient sortir de notre fameuse zone de confort. Vous savez, là, tout ce qui est dans l'inconnu, tout ce qui nous fait un petit peu peur, voilà. Dès qu'on doit sortir de notre zone de confort, c'est tout ce que nous procrastinons. Et en fait, voilà, dès qu'on a une action qui sort de notre zone de confort, eh bien, c'est généralement celle que nous procrastinons. Eh bien, en fait, la procrastination déguisée, c'est le fait de faire des actions simples, mais qui ont un lien avec notre projet. Donc, comme ça, on se donne bonne conscience. On se dit que, bien, on a quand même travaillé sur notre projet. On n'est pas resté sur le canapé à regarder Netflix, à scroller sur Internet. Non, on a quand même fait des actions en lien avec notre projet. Des actions qui ne nous demandent pas forcément de sortir de notre zone de confort. Celles qu'on pourrait dire, alors pas les plus simples parce que quelque chose qui peut être compliqué, qui peut vous paraître simple, ne l'est peut-être pas, mais qui pour vous l'est. Donc ce sont plutôt, je dirais, les actions qui pour vous vous procurent du plaisir, que vous aimez bien faire, que vous avez d'ailleurs peut-être déjà fait, mais qui n'est pas l'action importante, là où les actions euh, euh, vraiment importantes, celles qui permettraient de faire vraiment avancer votre projet et celles qui demandent forcément le plus de risques. Et en fait, le plus tard n'arrive jamais. Il y a également ce qu'il appelle la super planification. C'est le fait de faire des listes à rallonge, d'utiliser des logiciels sur lesquels il faut créer des tâches avec la description, les tâches à accomplir, le temps que cela devrait nous prendre. Euh, on voit beaucoup de vidéos organisation où on nous présente plusieurs logiciels et plusieurs applications pour nous faciliter la vie. Alors, je ne dis pas que ces applications ou ces logiciels ne sont pas efficaces et valables, hein, mais si on passe tout notre temps à organiser, planifier, mais sans jamais passer à l'action, foncièrement, ces super logiciels, ces super applications, elles ne servent pas à grand-chose. Personnellement, j'ai commencé à m'informer parce que je le voyais passer beaucoup sur les réseaux. Euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Donc j'ai essayé, j'ai passé des heures à regarder des vidéos sur Notion, sur Google Agenda. Pareil, passer du temps, essayer de planifier, mais je passais mon temps à mettre, voilà, à mettre vous savez, les blocs là. Mais moi, avec mon quotidien, mon travail, ça ne me correspondait pas. Je suis même passée par ma phase bullet journal que j'illustrais, je faisais des tableaux, je faisais mes mois, je faisais mes trackers, je faisais des illustrations. Alors c'est sûr que c'était joli, enfin
moi, je trouve que c'était joli. Je m'amusais, ça me permettait de travailler un petit peu ma créativité. Mais au bout de quelques jours, je traquais plus rien. Et je ne l'utilisais même pas comme agenda. Voilà, c'était aussi une méthode qui ne me convenait pas. Alors j'avais passé un temps fou à faire ces pages euh, parce que ça prend du temps et en fait pour rien. C'était vraiment du temps perdu. Alors du coup c'est là où j'ai compris que c'était ma façon à moi de procrastiner. C'est-à-dire que je faisais des listes, mes objectifs, je crois que je les ai écrits 50 000 fois. Mes étapes, je crois que pareil, je les ai écrits un nombre de fois incalculable. Euh, je fais des listes. Je suis Madame To-Do List. Alors après, oui, voilà, je coche, je stabilote, voilà, je fais vraiment du brassage d'air concrètement parce que je fais pas les tâches importantes. Alors, comment arriver à dépasser ça et à agir, mais à agir dans le sens à vraiment faire les actions qui nous permettent d'avancer dans nos objectifs et dans nos projets. Alors déjà, la première chose, c'est posez-vous la question, est-ce que ce projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est un projet qui est assez important? Ou en fait, le fait de le procrastiner, c'est parce que tout compte fait, voilà, il ne vous fait pas vibrer tant que ça. Voilà, il vous attire pas plus que ça. C'est pas, on va dire, la chose la plus importante pour vous. On dit que si vous vous levez et que que vous avez envie de faire quelque chose vraiment, mais d'une façon, voilà, d'être excité, d'être motivé, ben, c'est que le projet pour lequel vous vibrez, c'est un projet important. Donc posez-vous la question. C'est important de clarifier tout ça parce que sinon, si c'est pas clair dans votre esprit, bien à ce moment-là, vous allez encore perdre encore plus de temps. Vous allez toujours pas passer à l'action et le but, c'est pas de se concentrer sur un objectif qui n'est pas nécessaire et primordial pour vous. Ensuite, c'est de vous poser, d'être honnête avec vous, de réfléchir aux actions que vous avez posées jusqu'à aujourd'hui, euh, si c'était réellement des actions importantes ou c'était ces fameuses actions qui ne vous demandaient pas de sortir de votre zone de confort. Alors je conçois que cela peut être difficile parce que c'est quand même une remise en question, c'est quand même un peu un auto-jugement, mais vraiment il ne faut pas le prendre euh, comme un moyen de se flageller, de se culpabiliser. Non, c'est vraiment en toute bienveillance envers soi-même et vraiment en étant vraiment à l'écoute de ses désirs et de ses envies vraiment profondes. Donc vraiment, posez-vous, prenez le temps et voyez si vraiment tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, c'était des tâches qui allaient avoir un fort impact sur votre projet ou si c'était vraiment des petites tâches par-ci par-là qui vous ont fait vous occuper, qui vous ont fait brasser un petit peu de l'air pour au final pas amener de valeur à l'avancée de vos projets. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous mes objectifs. Vraiment, je les ai vraiment catégorisés. Euh, je me suis dit, voilà, pour arriver à tels objectifs, quelles sont les actions que je dois, vraiment les actions principales que je dois mettre en place. Alors, bien évidemment, quand j'ai listé mes actions, ben, il y avait les petites qui revenaient, mais je les mettais de côté sur une autre liste où vraiment je gardais vraiment les actions les principales euh, pour lesquelles en fait je me dis que ce sera mes actions prioritaires et que je ne ferai les autres qu'une fois que celles-ci seront mises en place. Alors c'est sûr que ça va être inconfortable, c'est sûr que il va falloir se challenger, sortir de cette fameuse zone de confort, mais ben, c'est pour un bien et c'est pour votre bien et c'est pour réaliser ben, les rêves que vous avez envie de vivre.
De plus, ce dont vous vous rendrez compte, c'est qu'une fois que vous aurez passé le cap de faire une action qui vous faisait peur, eh bien vous vous rendrez compte que foncièrement, c'était pas si compliqué que ça. Et quelque chose pour vous aider, c'est quand vous n'arrivez pas à passer à l'action, demandez-vous quel serait le scénario, le pire scénario qui pourrait se passer si ça se passait mal. Et vous allez constater que, en fait, il n'y a pas des conséquences qui sont irrémédiables, qu'il y aura toujours une autre solution, une autre voie, une autre piste. Et ça vous permettra par contre déjà d'élaguer un petit peu puisque vous auriez été sur une voie qui au final aura été sans issue, mais au moins vous le savez de suite, vous n'avez pas perdu encore une fois du temps à vous questionner si c'était la bonne chose à faire. Et comme ça, c'est fait. Vous savez, si c'est pas bon, ben, vous savez que vous devez explorer une autre piste. Et comme ça, eh bien, vous avancez un pas après l'autre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté des pistes à explorer pour avancer sur vos objectifs et d'être plus vigilant quant à ces fameuses procrastinations. Dites-moi ça en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos que je sortirai. Et quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et à dimanche prochain. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be